Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va regarder ce qu'il y a dans mon téléphone. J'ai un iPhone XS Pro Max, XS Pro Max et comme il y a eu la mise à jour de iOS 14, je me suis dit pourquoi pas faire cette vidéo pour voir ensemble ce que ça donne. Donc si vous voulez voir cette vidéo, restez là. Donc la première chose qu'on voit quand on déroule quand on a le téléphone en main, c'est le fond d'écran du téléphone verrouillé. Et c'est donc cette petite photo avec écrit Love Yourself First. Et je l'ai faite sur Procreate. Ensuite, quand on déverrouille le téléphone, on passe tout de suite à l'écran d'accueil. Et là, on peut voir les widgets, donc la nouveauté iOS 14. Et ça, je trouve ça trop beau. Il y a des gens, ils l'ont fait avec une couleur. Enfin, ils l'ont fait un peu monochrome. Ou il y en a, ils l'ont fait avec une certaine palette de couleurs. Et ils ont personnalisé des icônes, des applis. Alors, j'ai vu que pour avoir ça, en fait, après, on a une application raccourcie et ça prend une demi-seconde avant d'ouvrir l'application une fois qu'il y a un raccourci dessus. Donc ça m'intéressait pas trop d'aller aussi loin, mais c'est tellement personnalisable, ça peut être vraiment très très beau. Moi, je suis quelqu'un de très basique. Donc je me suis dit, bon, déjà, je vais rajouter 2-3 widgets et puis pour le reste, on verra bien. Donc le premier truc que j'ai fait, c'est mettre ce petit calendrier. Donc il me montre en gros le jour, la date et voilà. Et j'en ai fait un autre juste à côté, le petit avec écrit Know Your Worth. Sur la première page, j'ai les applications que j'utilise le plus. Donc le calendrier, la météo, l'horloge, les photos, l'appli Xbox, parce que quand j'ai l'Xbox allumée, je peux utiliser l'application en tant que télécommande. Et comme ça, j'ai pas besoin d'allumer la manette et tout ça si je joue pas. Donc voilà, et l'appli Terrarium, c'est une application que je kiffe. Elle est trop bien faite parce que, bon, comme par hasard, maintenant c'est devenu... il faut payer tout ça pour avancer plus vite. Mais l'application en soi, elle est canon. En gros, bah, on peut faire pousser des plantes et tout en accumulant des bulles d'oxygène et tout ça. Et après, on peut passer de niveau à l'autre. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça se limite pas aux plantes. Il y a aussi les fruits, les légumes. Et puis il y a d'autres mondes qu'on peut déverrouiller au fur et à mesure du jeu. Donc c'est une application super détente et tout. Enfin même je la trouve trop belle. Les plantes sont bien dessinées et tout. Donc voilà. Et bon, il y a le téléphone, Safari, les messages. Et dans un dossier à part, j'ai tous les applis... réseaux sociaux que j'utilise le plus, donc Instagram, YouTube Studio pour YouTube, Snapchat, Gmail pour mes mails, Twitter, YouTube, Pinterest, parce que Pinterest c'est la vie, WhatsApp et Twitch. Twitch, ça m'inspire grave, je trouve que c'est un beau concept et tout, d'aller... Il y a des gens, ils allument leur caméra à micro et puis blablatent pendant des heures. Je trouve ça vraiment stylé. Après, j'avoue que j'y vais pas souvent, mais des fois j'y vais, je regarde dans la catégorie de ceux qui parlent juste pour voir ce qu'ils font et des fois c'est tellement... Je sais pas, c'est un monde à part. Ensuite, dans la deuxième page, et j'ai que 2 pages en fait, dans la deuxième page j'ai une belle photo, enfin cette photo je la trouve trop belle, pareil je l'ai trouvée sur Pinterest. Et j'ai 4 dossiers, un dossier argent dans lequel j'ai mon appli banque et l'appli PayPal. J'ai un dossier photo, il y a tout ce qui est en relation avec la photo, donc Lightroom, Camera Connect pour utiliser ou connecter ma caméra. Storylux, je crois que je l'ai jamais ouvert, mais c'est un truc pour les stories Instagram. Snapseed, c'était une application que j'utilisais dans le temps pour retoucher les photos. Depuis que j'ai Lightroom et Photoshop, je l'utilise pas trop. StoryArt, je crois que je l'ai ouvert une fois. Mojo, pareil, c'est des applications pour faire les stories. Appareil photo, Unfold c'est aussi une application pour les stories Instagram. Alors j'ai 5 applications pour faire des stories et je fais une story une fois par an et souvent c'est juste un truc de merde, une photo ou quoi. Donc je télécharge des applications mais je n'utilise jamais, j'espère que je suis pas la seule à faire ça. Instalable, c'est l'application que j'ai utilisée des fois pour créer en gros des polaroïdes. Et ensuite, il y a Facetune. Facetune, j'utilisais grave dans le temps quand je pensais que j'avais besoin de lisser ma peau dans les photos. Donc maintenant, je le fais plus. Je trouve pas ça trop joli dans les photos, mais dans le temps, je lissais énormément mes photos. C'était abusé. Planoly, c'est une application pour planifier des posts Instagram ou des stories même, je pense. Je crois qu'il y a un truc exprès pour les stories, mais...
C'est pour planifier des posts. Je l'utilise et après j'ai oublié que j'ai planifié des trucs, mais bon, c'est pas grave. Fonto, c'est une application que j'utilisais pour modifier ou pour créer des miniatures pour YouTube. Comme Snapseed, maintenant que j'ai Photoshop et Lightroom, j'utilise plus trop. Et Square Instapic, c'est une application pour faire des photos carrées. Voilà. Et ensuite, j'ai un fichier random dans lequel il y a réglages, l'appli santé, l'appli wallet pour Apple Pay, l'App Store, l'appli localisée. Alors, l'appli localisée, c'est un truc que je fais. Je pense que je suis pas la seule à faire ça, mais c'est un peu chelou. Genre, quand je suis au boulot, je localise mon iPhone, mon iPad, mon Mac et tout pour voir s'ils sont bien à la maison ou pas. Genre, quelqu'un va venir me voler mes affaires, bah au moins je saurais où elles sont, tu vois. Bref. L'appli Note, j'adore l'appli Note. Je trouve qu'elle est super utile. J'utilise grave, surtout pour des recettes, des trucs comme ça, parce que j'ai une mémoire de merde et je retiens jamais les recettes. Donc quand je suis en train de cuisiner quelque chose, je note et puis si c'est bon, je la retiens. Si c'est pas bon, bah je supprime la note et puis basta. L'appli Plan, j'utilise, je crois, au moins une fois par semaine, c'est sûr et certain. Le dossier médical partagé, je sais pas à quoi ça sert, mais je l'avais créé au cas où. Bitmoji, je crois que c'est juste pour Insta. Je crois que j'en ai plus besoin. Non, c'est pour Snap. Et comme j'utilise pas Snap, bah, je pense que je peux l'exprimer. EasyPark, c'est pour payer le parking. Je sais pas si elle est déployée partout, enfin si on peut utiliser ça partout, mais en tout cas à Mulhouse, je peux l'utiliser. Je sais qu'à Belfort, par exemple, je peux pas l'utiliser. Donc je pense que c'est région par région ou ville par ville. C'est super pratique parce que je vais voir s'ils mettent pas ma plaque. En gros, on rentre sa plaque d'IMAT et son PayPal. Et on peut payer le parking. En fait, c'est plus pratique que de mettre la monnaie parce que on peut l'arrêter à n'importe quel moment. Et des fois, je paye 10 centimes de parking parce que je reste pas longtemps sur la place de parking. Là où, si ça se trouve, je paierais, je sais pas, 20 centimes, je crois que c'est le minimum de monnaie acceptée dans la machine. Donc, voilà. Ensuite, l'application Livre que j'ai pas ouvert en... je sais pas combien de temps. Ça fait longtemps que j'ai pas lu, mais bref. Voilà, on peut acheter des livres, télécharger des extraits et tout ça. Ensuite, Fitbit. Oh tiens, Fitbit, je vais la supprimer, j'en ai pas besoin. C'est quand j'avais une Fitbit, maintenant que je l'ai plus, bah, ça me sert à rien. Nintendo Switch Online, je l'ai fait quand j'ai acheté la Switch, mais je crois que je l'ai jamais utilisé. L'appli Sephora, bien sûr. L'appli Form qui va avec l'Apple Watch. Ensuite, il y a GoodNotes que j'utilise plus sur l'iPad. Je la garde sur l'iPhone, comme ça, si je dois imprimer des documents, c'est plus facile de me les envoyer par mail que dans l'iPad. Ensuite, WidgetSmith, c'est justement l'application que j'ai utilisée pour les widgets sur le téléphone. Et en fait, c'est super simple. On décide si on veut un petit widget, un moyen ou un grand. Et ensuite, on en crée par exemple, je sais pas moi, large. Si on en crée un, il suffit d'appuyer dessus. Ensuite, re-appuyer dessus. Et là, on peut rajouter soit une photo, soit une photo et une date, soit un texte, ou alors juste vide. Je vois pas trop l'intérêt de la vide, mais c'est pas grave. Et voilà, donc par exemple, on va choisir une heure, quoi, un calendrier. Ensuite, je peux changer la localisation. Par exemple, les gens qui veulent surveiller l'heure aux États-Unis ou je sais pas. Par exemple, pour le boulot, je pourrais mettre États-Unis, Chine et j'aurai l'heure des États-Unis et de la Chine à tout moment. Ensuite, on peut changer la police. Par exemple, moi j'ai utilisé New York pour ceux que j'ai sur mon téléphone. Et on peut choisir la couleur de la police. Par exemple, moi je laisse blanc. Ensuite, je peux choisir la couleur du fond. Par exemple, là, je pense que j'ai choisi les pastels orange. Donc l'orange pastel. Donc on va choisir l'orange pastel et on peut choisir même un bord. J'ai laissé sans bord. Et on peut même choisir le format de l'heure. Donc bref, là on va laisser en français. Et voilà, ensuite on tape save, on clique sur save. Et ensuite, quand on est ici, il suffit de ouvrir l'interface pour modifier le fond d'écran. Et
appuyer sur plus et ensuite chercher widget, je sais plus comment il s'appelle, widget Smith. Et je vais aller choisir large, donc c'est celle que j'ai personnalisée tout à l'heure. Et voilà, elle se crée. Et ensuite, si je veux changer, je peux aller appuyer dessus et puis je peux aller choisir ce que je veux d'autre. Mais je trouve que c'est super pratique les widgets. Autant au début, j'étais pas trop pour parce que au final, je crois que c'est dans le temps, au moins il y a 10 ans quand j'étais chez Samsung, quand j'avais un téléphone Samsung, je trouve qu'il y avait beaucoup de widgets et à l'époque, j'aimais pas le système de widgets. Et là, finalement, comme ça, je trouve que c'est super beau et c'est super personnalisable. Et après, c'est pas nécessaire, mais pas mal. Moi, j'aime bien. Donc voilà. Et ensuite, j'ai l'appli Bourse, les rappels, Trello. Trello, c'est une application genre pour organiser des tâches et tout ça, avec des équipes ou tout seul. Cora Drive, tous ceux qui sont hors Alsace, je crois qu'ils n'ont pas le Cora. Mais bref, le Cora, c'est une grande surface. Doctolib pour prendre des rendez-vous médicaux. Drive pour les documents Google. Dictaphone, bref, Shazam, Deliveroo. On sait tous ce que c'est Deliveroo et Uber Eats. Skillshare, c'est pour prendre des cours sur des sujets différents. Skillshare, je pense que si on regarde des vidéos à l'étranger, je pense qu'en France, il n'y a pas encore de gens sponsorisés par Skillshare. Mais surtout, je crois aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui sont sponsorisés par Skillshare. Donc, une vidéo sur deux, quand on ouvre une vidéo, on va voir que la personne est sponsorisée par Skillshare. Notion, c'est une application de prise de notes. English, blablabla, là, c'est une application qui va avec un bouquin d'anglais que j'ai acheté pour donner des cours d'anglais à mon petit cousin. Ma Livebox, c'est parce que je suis chez Orange. CZ Timer, c'est un timer de sport parce que je l'avais acheté avec un programme d'une Australienne qui fait des programmes de sport. Et l'appli Watch, quoi. Et dans le dernier dossier, j'ai Netflix, Disney+, Prime Video, les podcasts et la musique, et 3 applis de jeux, 3 jeux. Celui-là, je pense que c'est un de mes préférés de tous les temps parce qu'il est tellement détente. Et des fois, j'avoue, des fois aux toilettes, ok, on va tous avec son téléphone aux toilettes, mais des fois aux toilettes, je m'amuse à faire des dessins et tout ça. Je trouve que c'est du coloriage en fait, c'est tout bête, mais je trouve que c'est trop bien. Attends, si je trouve ceux que j'ai fait, ils sont où ceux que j'ai fait? Oh, regarde comme ils sont beaux. Bon, celui-là, je l'ai jamais fini. Et celui-là, je l'ai jamais fini non plus, mais je crois que j'en avais fini. Ah, voilà, tu vois. Ils sont trop beaux. Après, ça prend du temps, hein. Genre ça, je pense que ça m'a pris beaucoup de temps. Mais franchement, c'est trop beau. Et ça détend trop et tout, on est trop bien. Bref. Ensuite, Cuisine en folie, c'est les jeux. Je crois que j'avais vu la pub, je sais plus si c'était sur Instagram ou quoi. Mais c'est des jeux de cuisine là, où on doit gérer les plaques, faire du café, du jus et tout ça. Ouais, c'est ça. Bref, je vais pas commencer parce que sinon je vais pas terminer la vidéo. Et ensuite, Onscape, c'est aussi un jeu où j'ai vu la pub sur Instagram. Et c'est un espèce de Candy Crush, mais avec une histoire derrière où on ramasse on collectionne des étoiles pour aider le mec à retaper sa maison, la maison de ses parents. Et voilà, je crois que c'est toutes les applis. C'est à présent tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne, ça ferait vraiment trop plaisir. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous. Ciao!